Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Hola toi, j'espère que ça va. Ça fait super longtemps que j'ai pas parlé comme ça fait trop bizarre, mais en fait j'ai cassé mon disque dur. Voilà, donc franchement j'étais ravie. Je suis revenue en France et je l'ai transporté dans mon sac pendant le trajet. Et quand je suis arrivée, il faisait bip bip bip. Du coup il marche pas. Donc j'avais prévu de sortir à la base ma troisième vidéo des vlogs de mars et ça a pas fonctionné du coup. Donc j'étais vraiment deg. Mais il est encore sous garantie donc je vais pouvoir le faire réparer. Mais du coup ça va prendre un moment avant que je puisse récupérer mes vidéos etc. Donc je suis dégoûtée. Mais donc du coup aujourd'hui on va faire un nouveau DIY. J'ai préparé plein de trucs avec de la céramique, de l'argile. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, en gros c'est de la pâte qui sèche à l'air libre. Et ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire des trucs parce que j'avais vu pas mal de trucs sur Pinterest, sur Instagram et tout. On va faire des bougeoirs, je crois que ça s'appelle des bougeoirs, hein, des portants pour bougies quoi. C'est les bougies longues un peu comme ça qui sont super à la mode en ce moment, enfin je sais pas, je les vois partout. Ensuite j'ai aussi fait un petit truc, genre un petit récipient pour poser des trucs dedans. Et en troisième j'avais vraiment très envie de faire une corbeille à fruits un peu pareil en argile que j'ai vu sur Pinterest et que je trouvais trop belle. Du coup je vais te montrer tout ça et c'est parti. I book myself tables at all the best restaurants they need alone. Pour commencer, je prends de l'argile qui sèche à l'air libre, je fais une boule avec et je l'étale à plat avec un rouleau à pâtisser. J'essaie d'avoir une épaisseur d'environ un demi-centimètre et s'il y a besoin on peut utiliser un bout de papier sulfurisé comme ça pour étaler, c'est peut-être plus facile. Ensuite je pose un verre sur le morceau de pâte et je délimite un cercle autour du verre avec mon scalpel. Une fois que j'ai mon cercle, j'aplatis un peu les bords comme ça avec mes doigts et ensuite je le déplace pour faire la suite. Pour le tour de mon récipient, je commence par étaler comme ça une boule de pâte, donc je la roule pour former un boudin. Et ensuite, j'ai oublié de filmer, mais en fait j'ai tout simplement aplati le boudin avec mon rouleau à pâtisser et j'ai découpé au scalpel ces arrondis comme ça au-dessus du boudin. Ensuite, je lisse encore une fois les bords. Cette fois-ci, j'utilise un petit peu des outils et aussi de l'eau, comme tu vas pouvoir le voir. En fait, l'eau, ça permet vraiment d'humidifier l'argile et du coup de donner un rendu beaucoup plus lisse. Et c'est donc beaucoup plus joli. Donc je te conseille vraiment de faire ça. Donc ensuite, une fois que le résultat me plaisait, j'ai pris le morceau du tour du récipient et je l'ai enroulé comme ça autour du cercle de la base. Et le mien était un petit peu trop long, donc j'ai d'abord découpé au scalpel ce qui dépassait et ensuite j'ai raccordé les deux côtés ensemble. Après ça, c'était l'étape la plus compliquée je trouve de tout le processus, c'était en fait de raccorder la base avec le morceau du tour du récipient et pour ça j'ai utilisé pas mal d'eau, mes doigts et aussi des outils pour essayer de raccorder en fait les deux morceaux ensemble. Donc là vraiment faut y aller doucement et puis faire en sorte que ça se raccroche. Comme tu peux voir, moi ce que je faisais c'était que j'appuyais un petit peu sur les bords en fait au niveau de la séparation entre les deux morceaux et j'essayais de créer un espèce de fondu entre les deux morceaux d'argile. Ça a plutôt bien marché avec certains outils mais ça a quand même pris pas mal de temps donc ça demande assez de patience. Et pour finir, j'ai un petit peu amélioré encore les bords de mon récipient avant de laisser sécher tout ça. On passe maintenant à la peinture une fois que c'est sec et donc là j'ai utilisé du bleu, du rouge, du jaune et du blanc. J'ai commencé par mélanger un peu de bleu et du rouge pour former du violet. Et ensuite j'ai mélangé ce violet avec beaucoup de blanc pour avoir un violet très clair. Et j'ai fait la même chose avec le jaune, j'ai mélangé le jaune avec le blanc pour avoir encore une fois un jaune très clair.
Ensuite, j'ai dessiné au crayon à papier sur le fond de mon récipient un quadrillage. Donc j'ai fait un quadrillage en losange et pour ça j'ai commencé par faire des lignes horizontales et ensuite au lieu de faire les autres complètement perpendiculaires aux premières, je les ai faites plutôt en diagonale, ce qui a formé des losanges comme tu peux le voir sur la vidéo. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à remplir avec la peinture, donc un losange sur deux était jaune et un autre losange sur deux était violet clair. Pour les premiers, il n'y a pas besoin d'être forcément très précis parce qu'en fait j'ai utilisé de l'acrylique et du coup c'était assez épais pour recouvrir la première couche de peinture, ce qui fait qu'il a vraiment fallu être plus précis sur la couche violette, donc ça a pris un peu plus de temps pour la couche violette mais ça vaut vraiment le coup. Après ça, j'ai décidé de faire des rayures roses et vertes claires à l'intérieur sur les bords. Et quand j'avais fini, j'ai utilisé une peinture dorée pour faire le rebord supérieur du récipient pour que ça ressorte un peu mieux et parce que moi je trouvais ça très joli. Donc là, il vaut mieux s'appliquer pour ne pas dépasser vers l'intérieur, mais vers l'extérieur, on s'en fiche un peu parce qu'ensuite, comme tu vas pouvoir le voir, j'utilise de la peinture noire pour l'extérieur et donc ça recouvre vraiment toute bavure. Pour la peinture noire, j'ai utilisé un pinceau plat plus épais pour pouvoir faire en fait les arrondis en un seul coup de pinceau. J'appuie mon pinceau et je viens former l'arrondi juste sous le doré du dessus. Et donc moi j'ai fini par une ligne de peinture acrylique assez fine pour délimiter le rebord à l'intérieur. Et voilà, c'est fini. Pour le premier bougeoir, je commence par entourer du cellophane sur la base de ma bougie. Donc je prends un morceau de pâte assez gros et je viens faire un espèce de tas avec. Je commence par faire une base un peu plus épaisse que le haut de la forme. Et avec de l'eau, je lisse encore une fois les bords. Après ça, je prends ma bougie et je viens l'enfoncer dans le tas en essayant de pas trop déformer mon tas, mais en réalité c'est plus facile de le reformer après par la suite autour de la bougie. Avec un outil plat comme ça, j'essaie d'aplatir le bord supérieur. Après avoir encore une fois tout bien lissé avec de l'eau, je commence par créer ce rebord qu'il y a en bas à la base de mon bougeoir. Donc pour ça, je pousse la pâte avec mes doigts en partant du haut vers la base pour créer cette espèce de rebord. Une fois que c'est fait, je vais faire les petites poignées qu'il y a sur les bords de mon bougeoir. Pour ça, je roule ma pâte très finement et ensuite je la coupe en petits boudins que je viens raccorder comme ça sur mon bougeoir. J'utilise des outils pour fondre les poignées dans le bougeoir et ensuite je crée un petit trou comme ça pour vraiment planter la poignée dans le bougeoir et je viens refermer le trou avec le bout du boudin. Donc en fait ça crée cette espèce d'arrondi et ça permet aussi au tout de tenir ensemble. Pour finir, j'ai décidé de découper la base en forme de carré. Honnêtement, pour les bougeoirs, je pense que tu peux vraiment aller t'inspirer sur Pinterest, Instagram, etc. Parce que moi, j'ai un petit peu fait au feeling, mais je sais qu'il y en a des très jolis là-bas et donc on peut trouver des super idées à reproduire.
Au niveau de la peinture, je commence par peindre le bas du bougeoir en violet clair et ensuite quand j'en suis arrivée à la moitié du bougeoir, je peins la partie supérieure en orange clair et après ça, je viens fondre les deux ensemble. Alors je commence par mélanger un petit peu de violet clair et d'orange clair ensemble pour commencer à faire la transition et ensuite je réutilise les deux couleurs et j'essaie de fondre en fait les deux parties ensemble. Pour les poignets, je refais un orange un peu plus foncé pour qu'elles ressortent vraiment et qu'on les confonde pas du tout avec le violet. Et je les peins avec un pinceau très très fin. Et voilà, une fois que c'est fait, ça aussi c'est fini. My memory is not like the other one. Turn to strike my face. Always second place. Pour la corbeille à fruits, je commence par mettre du cellophane dans un bol de cuisine. Je fais attention à bien tout recouvrir. Et ensuite, je prends de la pâte et je la roule comme ça en boudin. Il faut que ce soit assez épais. Moi, je les ai fait un peu plus fins que ce que je voulais à la base parce que j'avais pas assez de pâte. Mais si tu as beaucoup de pâte, n'hésite pas à les faire vraiment très épais. Une fois qu'on a un boudin, on peut les positionner comme ça dans le bol de cuisine. Donc j'en fais un après l'autre et je les pose comme moi j'ai envie qu'ils soient. Donc je pose le boudin et je coupe les bords avec une lame. Et ensuite, je répète l'opération. Donc je fais 3 boudins à l'intérieur. Moi, c'est assez compliqué. Des fois, ils tombent un peu à l'intérieur, mais il faut essayer de les coller un peu sur les bords et ça marche au bout d'un moment. Donc ce boudin-là, je le fais passer en travers et en fait, je l'appuie au fur et à mesure, ce qui fait que je le découpe pas là où les autres boudins passent, mais ils passent, disons, au-dessus et ensuite ils retombent. Je sais pas si c'est assez clair, mais en gros, c'est pour qu'il y ait une base plate, quoi. Pour finir, je fais le plus long boudin qu'on va utiliser pour le dessus, pour faire le cercle tout en haut. Et là, ensuite, il faut essayer de le coller. Donc j'utilise un peu d'eau que je mets sur chaque partie supérieure des autres boudins. Et je colle celui-ci sur les morceaux des autres boudins. Et ensuite, il faut raccorder ces deux extrémités. Et après, c'est ça qui est un petit peu compliqué, il faut essayer de recoller ensemble les morceaux des différents boudins. C'est pas très compliqué, je trouve que c'était moins compliqué que pour le premier récipient, parce que le truc c'est que moi j'avais pas forcément envie que ce soit parfait, donc ça me dérange pas qu'on voit qu'il y a un petit peu des défauts. Et le but c'était un petit peu qu'on voit que ce soit fait main, etc. Ensuite, je le retourne comme ça sur un autre récipient, comme tu peux le voir, que j'ai aussi cellophané pour pouvoir raccorder les différents boudins mieux ensemble. Mais honnêtement, ça c'était pas indispensable. Je pense que ça aurait aussi bien tenu si j'avais pas fait cette étape. Donc là, c'est bon, c'est tout accroché. Sur les bords aussi, c'est bien accroché. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. La dernière étape, c'est de peindre la corbeille à fruits. Et pour ça, moi, j'avais envie de faire une couleur un peu ocre. Et donc, j'ai mélangé, comme tu peux le voir, du rouge et du jaune à part égale à peu près pour avoir un orange. Et ensuite, j'ai rajouté un tout petit peu de bleu pour faire un espèce de marron. Et j'ai rajouté un peu de noir, mais je suis pas sûre que ce soit indispensable. Donc voilà. I see you at the movies. I see you with your lipstick on. I'm looking at the cosmos. I'm hoping that we'll get along. Ce bougeoir-là, franchement, c'est vraiment le plus facile de toute la vidéo. Alors je commence par étaler ma pâte en un boudin très très fin, enfin très fin. Il doit faire à peu près 1 cm d'épaisseur, je dirais, peut-être un petit peu moins. Et ensuite, je prends ma bougie sur laquelle j'ai entouré du cellophane encore une fois sur la base. Et tout simplement, j'entoure le boudin autour de la bougie. Et là, en fait, il suffit justement de créer des formes avec le boudin. Le but, ça va quand même être de créer des formes qui tiennent la bougie. Donc certaines qui vont un peu plus en hauteur que d'autres pour pouvoir poser la bougie au milieu et que ça tienne bien tout ensemble.
Une fois que la forme me plaisait, j'ai encore une fois utilisé de l'eau pour lisser tous les bords, parce qu'avec un boudin fin et en faisant des formes comme ça a quand même plutôt tendance à craquer. Pour la peinture, j'ai décidé de le peindre d'une couleur unie, donc moi j'ai pris du bleu clair et là j'ai commencé avec un gros pinceau, mais après pour faire tous les angles etc, il y a quand même besoin de passer sur un plus petit pinceau. C'est pas compliqué, le temps le plus long c'est vraiment le temps de séchage. Je ne veux pas travailler. I remember when I lost my mind.